Bienvenue dans un voyage magique, un conte où la lumière et les ténèbres dansent ensemble. Ce soir, laissez-vous emporter par l'histoire des danseurs de l'aurore, une légende ancienne qui nous plonge dans un royaume mystérieux, où la danse sacrée du lever du soleil est le cœur même de l'harmonie. Dans ce monde, chaque matin, les premiers rayons du jour sont célébrés par ceux qui savent que la lumière et l'obscurité, bien que opposées, sont liées par un équilibre fragile. Mais un jour, une ombre inquiétante s'élève, menaçant de briser cet équilibre. C'est à travers les yeux de Lior et Amina, un frère et une sœur dotés de dons extraordinaires, que nous découvrirons le pouvoir caché dans les étoiles et dans la danse. Alors, fermez doucement les yeux, détendez-vous et laissez-vous guider par le souffle doux de cette aventure paisible. Que cette histoire vous accompagne dans vos rêves, en apportant sérénité et lumière dans vos pensées. Installez-vous confortablement, et laissez l'histoire commencer. Dans le royaume lointain de Kaelor, là où les montagnes s'élèvent vers le ciel et où la brume s'enlace au sommet comme une couverture de velours, vivaient les danseurs de l'aurore. Ces gens-là avaient un don unique, une façon de saluer le jour et de chasser la nuit par une danse sacrée, que seuls eux pouvaient accomplir. Chaque matin, à la toute première lueur de l'aube, ils montaient sur la colline sacrée, vêtus de tissus aux couleurs éclatantes et couverts de peintures sacrées qui racontaient leur lien avec la lumière, la vie et l'harmonie. C'était une tradition ancienne, plus ancienne que les plus vieux arbres de la forêt, transmise de génération en génération comme un secret précieux. À travers leurs mouvements, ils appelaient le soleil, le pressaient de monter dans le ciel pour éclairer leur royaume et éloigner les ombres malveillantes qui tentaient de s'y glisser. Ce rituel de gratitude n'était pas seulement une prière, c'était une promesse, un serment d'allégeance entre le peuple de Kaelor et la lumière bienveillante de l'aube. Mais, un matin, une étrange inquiétude s'empara du royaume. Les premières lueurs de l'aube étaient attendues, comme toujours, mais le soleil semblait tarder, comme retenu derrière un voile d'ombre. Une brume épaisse et mystérieuse s'étendait sur les terres, et la lumière demeurait prisonnière de ces nuages opaques. Les anciens, rassemblés au sommet de la colline, échangeaient des regards inquiets, et même les plus jeunes des danseurs sentaient l'angoisse serrer leur cœur. La chamane du village, une femme âgée aux cheveux argentés comme la lune et aux yeux aussi perçants que ceux d'un aigle, s'avança. Elle étendit ses bras vers le ciel et murmura des mots anciens, des mots que seuls les vents connaissaient. Après un long silence, elle se tourna vers son peuple, le visage sombre et grave. « Le cycle est brisé, dit-elle d'une voix tremblante. L'équilibre entre la lumière et les ténèbres est en danger. » Les murmures s'élevèrent parmi les villageois, les uns effrayés, les autres perplexes. Mais dans la foule, un jeune homme écoutait avec une détermination différente. Lior, un danseur prometteur, avait toujours ressenti un lien profond avec la lumière. Et maintenant, cette lumière semblait en péril. À ses côtés, sa sœur Amina observait les étoiles qui s'éteignaient lentement dans la brume. Elle possédait un don rare et précieux, celui de comprendre le langage des astres. Lorsque leurs regards se croisèrent, ils comprirent tous deux que leur destinée les appelait. Ils se rendirent auprès de la chamane, l'inquiétude mais aussi l'espoir brillant dans leurs yeux. « Chamane, nous ne pouvons laisser les ténèbres prendre notre royaume, déclara Lior, les poings serrés. Permets-nous de partir et de trouver la source de cette ombre. » La chamane les observa longuement, ses yeux perçant les âmes du frère et de la sœur. Elle savait que ce voyage serait dangereux, et que peu avaient survécu à une telle quête. Pourtant, elle discernait dans leur courage une lueur rare, une étincelle capable d'illuminer même les nuits les plus sombres. « Si telle est votre décision, mes enfants, alors partez avec la bénédiction des anciens et des étoiles, dit-elle enfin. Elle étendit les mains et traça un symbole protecteur dans l'air autour d'eux, un cercle de lumière pour les guider dans l'obscurité. Ainsi, sous les murmures encourageants et les bénédictions silencieuses de leur tribu, Lior et Amina prirent la route, leurs cœurs enflammés par la mission qui les attendait. En s'éloignant du village, ils jetèrent un dernier regard sur les montagnes de Kaelor, promettant de ramener la lumière. Ensemble, ils se préparaient à affronter les forêts enchantées,
les rivières scintillantes, et les dangers tapis dans l'ombre. Car eux seuls pouvaient restaurer l'équilibre, et sauver leur royaume du sombre destin qui menaçait d'obscurcir les terres de l'aurore. Ainsi, Lior et Amina s'enfoncèrent dans les bois de Kaelor, là où les arbres centenaires s'étiraient vers le ciel, leurs branches entrelacées comme une voûte impénétrable. La lumière du jour s'amenuisait sous les feuillages, et tout semblait baigné d'une aura mystérieuse, comme si chaque feuille, chaque pierre, dissimulait un secret. Les deux jeunes voyageurs avançaient prudemment, leurs pas feutrés sur le tapis d'aiguilles de pin, tandis que le murmure du vent semblait leur susurrer des énigmes anciennes. Au fil de leur chemin, la nuit finit par étendre son manteau sombre sur la forêt, et les étoiles apparurent peu à peu, scintillant timidement derrière les nuages épars. C'est alors qu'Amina sentit une étrange pulsation, un appel vibrant dans son cœur, une voix muette venue des profondeurs de l'univers. Elle leva les yeux et vit les étoiles briller plus fort, comme si elles lui chuchotaient des secrets. Les yeux de la jeune femme se plissèrent alors qu'elle tentait de déchiffrer ces signes lumineux. En les observant attentivement, elle comprit que les étoiles formaient des motifs, des lignes de lumière qui semblaient lui tracer un chemin invisible. Ces messages, bien qu'énigmatiques, lui murmuraient l'histoire d'une ancienne obscurité qui menaçait de renaître. « Lior, écoute, dit-elle en serrant le bras de son frère. Les étoiles me parlent de forces anciennes, d'un pouvoir oublié qui dort sous la terre. Pour sauver notre royaume, nous devons l'éveiller. » Lior, attentif aux paroles de sa sœur, hocha la tête. Lui qui avait toujours dansé pour la lumière, il comprenait maintenant que ce voyage n'était pas seulement un périple pour combattre l'obscurité, c'était une quête pour restaurer un équilibre ancien. Main dans la main, ils continuèrent leur route, s'aventurant plus profondément dans la forêt enchantée. Sur leur chemin, ils croisèrent des créatures mystérieuses. D'abord, un cerf au bois doré apparut, majestueux, ses yeux emplis d'une sagesse millénaire. Le cerf les guida jusqu'à une rivière étincelante, dont les eaux scintillaient comme si elles contenaient les étoiles elles-mêmes. Là, ils rencontrèrent le gardien de la rivière, un esprit aquatique à la peau irisée et aux longs cheveux d'algues flottantes. « Enfant de l'aurore », murmura l'esprit dans un souffle qui résonna comme une mélodie, « le chemin que vous avez choisi est semé d'épreuves. Pour éveiller la force endormie, il vous faudra traverser des épreuves de pureté, de courage et de foi. Soyez unis et confiants, car l'obscurité, elle, se nourrit de vos doutes. » Amina et Lior inclinèrent la tête en signe de gratitude, promettant de rester forts malgré les défis. Tandis qu'ils s'éloignaient de la rivière, un vent mystérieux commença à souffler, et des voix invisibles s'élevèrent, des rires cristallins comme des éclats d'étoiles. Les esprits de la forêt dansaient autour d'eux, tourbillonnant dans l'air en filaments de lumière. Ces esprits leur montraient la voie, tout en testant leur bravoure par de petits défis. Parfois, une branche se transformait en serpent, un rocher en loup, mais à chaque fois, leur détermination les aidait à triompher des illusions. C'est à la fin d'une longue nuit de marche que les étoiles parlèrent de nouveau à Amina. Elles lui montraient maintenant une vision claire, au cœur des montagnes, bien cachée, se trouvait l'entrée d'une ancienne caverne, un lieu interdit où même les esprits de la forêt n'osaient pas s'aventurer. C'était là que la force mystérieuse dormait, protégée depuis des siècles par des enchantements puissants. La lumière ne triomphera qu'en retrouvant son équilibre avec l'ombre, murmura Amina, réalisant l'ampleur de leur tâche. Ils devaient non seulement réveiller cette force, mais apprendre à l'accueillir, à ne pas craindre son pouvoir sombre, et à l'unir à la lumière de leur danse sacrée. Alors que le matin approchait, ils aperçurent enfin les montagnes brumeuses se dessiner à l'horizon. Leur cœur, bien qu'éprouvé par les épreuves, battait avec force, empli d'espoir et de détermination. La lumière de l'aube perça lentement la brume, et tandis que le jour se levait, ils savaient qu'ils se rapprochaient de leur but, prêts à affronter les mystères qui dormaient sous la terre de Kaelor. À l'aube naissante, Lior et Amina découvrirent une vallée isolée, entourée de montagnes au sommet noyées dans les nuages. Cette vallée, enveloppée d'une lueur dorée et d'un silence mystique, semblait abriter les secrets les plus anciens du royaume de Kaelor.
Les arbres y étaient plus grands et plus vieux, et l'air, chargé de magie, palpitait d'une vie propre. En avançant prudemment, ils aperçurent 4 silhouettes majestueuses, chacune incarnant un élément sacré. Devant eux se tenaient les gardiens des éléments, des êtres mi-humains, mi-esprits, dotés d'une beauté et d'une force qui faisaient frémir l'âme. Le premier gardien, une figure élancée et rayonnante, émettait une lumière douce et chaude, c'était le gardien de la lumière. À ses côtés, un être aux cheveux semblables à des cascades, sa peau semblable au reflet d'un lac tranquille, représentait l'eau. Le troisième gardien, solide et imposant, incarnait la terre, tandis que le dernier, un être à l'apparence éthérée, semblait se fondre dans le vent qui le portait, c'était l'air. Les gardiens les observèrent en silence, comme s'ils pesaient la valeur de leur cœur. Puis le gardien de la lumière parla, sa voix résonnant comme un soleil levant. Enfants de l'aurore, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez l'équilibre que notre terre a perdu. Pour que votre quête aboutisse, vous devrez montrer du courage, de la sagesse et une foi inébranlable en la lumière qui brille en vous. Chacun de nous détient une clé qui vous ouvrira le chemin vers cet équilibre, mais vous ne pourrez les obtenir qu'en réussissant nos épreuves. Lior, d'un regard déterminé, s'avança en premier. Le gardien de la terre s'approcha de lui, lui tendant une lourde pierre sculptée de symboles anciens. Ta force et ton endurance seront mises à l'épreuve. Porte cette pierre à travers la vallée sans faiblir. Elle est lourde, mais elle renferme l'essence même de notre terre. Elle pèse tout le poids de la vie. Si tu chutes, souviens-toi que seule la persévérance saura te mener jusqu'à nous. Lior accepta la pierre, sentant immédiatement sa lourdeur, et commença sa marche, ses jambes ployant sous l'effort. Amina l'encourageait à chaque pas, tandis qu'elle-même s'attelait à déchiffrer les signes que les étoiles lui murmuraient. Ces signes lui révélaient des indices sur les obstacles cachés dans la vallée, lui permettant de guider son frère et de les éviter, l'un après l'autre. Puis vint le tour d'Amina. Le gardien de l'eau l'entoura de ses bras liquides, enveloppant Amina d'une fraîcheur douce et revitalisante. Ton épreuve, douce étoile, est de voir au-delà de la surface des choses, murmura le gardien. La sagesse des eaux se trouve dans sa fluidité, sa capacité à embrasser tout ce qui l'entoure sans jamais se diviser. Amina ferma les yeux et plongea ses mains dans une source cristalline au pied du gardien. En touchant l'eau, elle sentit des visions l'envahir, des images de leur royaume empli de lumière, puis des ombres rampantes s'étendant sur Kaelor. Elle comprit que l'équilibre des éléments dépendait de la coexistence des contraires, de l'acceptation de l'ombre aussi bien que de la lumière. Cette vision lui apporta une sérénité nouvelle, la force de l'eau apaisant son esprit et préparant son cœur à la suite du voyage. Le gardien de l'air, sous une forme aussi insaisissable qu'un nuage, s'adressa à Lior. « Je représente la légèreté et l'esprit », murmura-t-il en se mêlant au vent. « Pour mériter la clé de l'air, tu devras libérer ton esprit des peurs qui t'alourdissent. » Lior ferma les yeux, écoutant le murmure du vent. Il se rappela les incertitudes qu'il avait suivies jusqu'ici, de ses peurs de ne pas être à la hauteur. Respirant profondément, il imagina chaque souffle emportant ses doutes comme des feuilles dans le vent. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se sentit plus léger, comme si un poids s'était envolé. Enfin, le gardien de la lumière s'adressa à Amina. « Ta foi sera mise à l'épreuve, » dit-il, sa voix empreinte d'une douceur réconfortante. La lumière qui te guide devra être inébranlable, même lorsque les ténèbres chercheront à la dissimuler. Amina acquiesça, le regard ferme. Elle savait que l'obscurité qu'il cherchait à combattre tenterait d'éteindre cette lumière, de semer le doute dans son cœur. Mais elle se concentra sur la lueur qui brillait en elle, refusant de se laisser ébranler. À la fin de ces épreuves, les gardiens leur remirent chacun une clé, brillante et vibrante d'énergie. Les 4 clés, une fois rassemblées, rayonnaient d'une intensité qui semblait illuminer même les coins les plus sombres de la vallée. Vous possédez maintenant les 4 clés de l'équilibre, dirent les gardiens d'une même voix. Utilisez-les avec sagesse, car elles sont la passerelle entre la lumière et l'ombre, le jour et la nuit.
Rappelez-vous, la véritable force ne réside pas seulement dans la lumière, mais dans l'harmonie des deux. Remplis de reconnaissance, Lior et Amina inclinèrent la tête devant les gardiens. Avec les 4 clés en main, ils se sentaient plus forts, prêts à affronter les ténèbres qui menaçaient leur terre bien-aimée. La vallée derrière eux, ils s'engagèrent sur le chemin vers les montagnes où se cachait l'ultime vérité de leur quête, sachant que les épreuves à venir demanderaient tout ce qu'ils avaient appris des éléments, et bien plus encore. Guidés par la lueur vacillante de leurs torches, Lior et Amina descendirent dans les profondeurs d'une caverne sinistre et silencieuse, là où même les murmures de la terre semblaient endormis depuis des siècles. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une énergie sombre et écrasante. Finalement, ils atteignirent une grande salle souterraine où se dressait un temple antique, rongé par le temps et dissimulé dans l'ombre. L'entrée du temple, marquée de symboles anciens, portait des inscriptions oubliées. Amina, posant ses doigts sur la pierre, sentit une pulsation, une douleur sourde qui semblait émaner des fondations mêmes de l'édifice. En fermant les yeux, elle put déchiffrer les anciens symboles, murmurant. Ici repose celui qui gardait l'équilibre du jour et de la nuit, de la lumière et de l'ombre, jusqu'à ce que le désespoir l'enveloppe et le pousse au silence éternel. Lior, comprenant alors la gravité de leur mission, poussa les lourdes portes du temple, qui s'ouvrirent dans un gémissement lent et sinistre. À l'intérieur, dans une obscurité presque totale, ils aperçurent une silhouette recroquevillée sur elle-même. L'être semblait fait de brume et de pierres sombres, mais une lueur fragile brillait encore au fond de son cœur. Cet être était le gardien de l'équilibre, jadis chargé de veiller sur la danse des cycles, mais qui avait sombré dans la tristesse et l'isolement. Lior s'avança doucement, sentant que chaque pas le rapprochait non seulement de cet ancien gardien, mais aussi des ténèbres qui s'agitaient autour de lui. Il inspira profondément et dit d'une voix calme. « Ô gardien oublié, nous venons restaurer l'harmonie de notre terre. Les ténèbres menacent d'engloutir Kaelor, et nous avons besoin de votre aide. » Le gardien leva la tête, et ses yeux, d'un éclat profond et triste, fixèrent les jeunes aventuriers. Sa voix résonna, profonde et douloureuse, comme une rivière souterraine. « Pourquoi voulez-vous restaurer ce qui est perdu ? J'ai dansé pour le monde pendant des siècles, mais personne n'a jamais dansé pour moi. Mon sacrifice n'a été que solitude, et j'ai été oublié. » Amina, le cœur ému par cette détresse, s'approcha avec douceur. Elle tendit une main vers le gardien, sentant sa douleur palpable et oppressante. « Nous dansons pour le monde et pour ceux qui nous ont précédés, » murmura-t-elle. « Mais votre danse est la source de toute harmonie, elle est le fil qui unit le jour et la nuit. L'équilibre ne peut exister sans votre lumière. » Un silence pesant suivit ces paroles. La brume autour du gardien s'épaissit, l'obscurité grandissant comme une vague prête à les engloutir. Amina sentit le froid glacial des ténèbres s'insinuer en elle, menaçant de lui faire perdre espoir. Lior, percevant le danger, saisit la main de sa sœur, déterminé à faire face ensemble à cette obscurité. Puis, une idée lui vint. Il lâcha la main d'Amina et, d'un pas déterminé, se mit à exécuter la danse sacrée de l'aurore. Les mouvements qu'il avait appris depuis l'enfance prirent vie, fluides et emplis de grâce. Chaque geste semblait briller, projetant des éclats de lumière qui repoussaient les ombres. La danse, lente et respectueuse, n'était pas une démonstration de force, mais un hommage sincère au gardien. Amina comprit et se joignit à son frère. Ensemble, ils dansaient pour le gardien, pour la douleur qu'il portait, pour l'équilibre qu'il avait si longtemps protégé. Petit à petit, la lumière de leur mouvement s'intensifia, inondant la salle d'une clarté douce et apaisante. Le gardien, bouleversé par ce geste, sembla se redresser, sa silhouette éthérée s'illuminant peu à peu. Une larme brillante coula de ses yeux, scintillant comme une étoile perdue retrouvant enfin sa place dans le ciel. « Vous avez dansé pour moi » murmura-t-il, sa voix vibrant d'émotion. « Vous m'avez rappelé la beauté de ce monde que j'avais oublié. Peut-être n'est-il pas trop tard pour redonner à Kaelor la lumière qui lui appartient. »
Dans un geste solennel, le gardien tendit ses bras vers les clés élémentaires que Lior et Amina avaient rassemblées. Les 4 clés flottèrent vers lui, s'alignant autour de son cœur, où elles fusionnèrent en une lumière éclatante. La salle souterraine s'emplit d'une onde de chaleur et de vie, et les ténèbres furent repoussées, se dissipant peu à peu comme un mauvais rêve. « Avec votre courage et votre danse, vous avez ravivé ma foi, » dit le gardien. « Allez, portez cette lumière au sommet de la colline sacrée et célébrez l'aube avec votre peuple. Je vous rejoindrai, et ensemble, nous restaurerons l'équilibre. » Emplis de gratitude, ils s'inclinèrent devant le gardien, leur cœur débordant de joie et de sérénité. Ils avaient réussi là où tant avait échoué. Mais la tâche finale les attendait, retourner auprès de leur tribu pour accomplir la danse de l'aurore, celle qui scellerait à jamais l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Portés par un nouvel espoir, ils prirent la route, tandis que le temple, jadis sombre et désolé, brillait d'une clarté nouvelle, signe que même les ténèbres les plus profondes peuvent retrouver la lumière, si on sait danser pour elles. Leur temps redouté de l'éclipse était enfin arrivé. Lior et Amina, porteurs des secrets et des pouvoirs acquis au fil de leur périlleuse aventure, revinrent à Kaelor, leur royaume bien-aimé, pour accomplir le rituel ultime. À leur retour, le soleil s'effaçait déjà sous l'ombre pesante de l'éclipse, et un silence inquiétant s'était abattu sur le royaume. Les montagnes elles-mêmes semblaient retenir leur souffle, figées sous une lumière vacillante. Rassemblant toutes les tribus de la vallée et des montagnes, ils expliquèrent ce qu'ils avaient appris. La lumière et les ténèbres n'étaient pas des ennemis, mais des forces complémentaires, unies dans une danse éternelle. Mais cette danse, affaiblie par l'oubli et l'indifférence, nécessitait désormais la puissance d'un peuple entier pour être restaurée. À l'appel de la chamane, les tribus se réunirent au sommet de la colline sacrée, là où les ancêtres avaient autrefois célébré la première danse de l'aurore. Hommes, femmes, et enfants, tous s'alignèrent autour du cercle de pierre, leur corps peints de symboles sacrés représentant la lumière, la terre, et l'air. Sous les murmures des anciens et la lueur pâle des étoiles, le peuple de Kaelor commença la danse ultime. Amina leva les bras vers le ciel obscurci, entonnant un chant ancien, transmis par les étoiles elles-mêmes. Sa voix s'éleva, douce et claire, guidant la multitude dans des mouvements synchronisés, comme une rivière de lumière traversant les ténèbres. Lior, à ses côtés, exécuta des pas précis et vigoureux, chaque geste imprégné de la détermination qu'il avait puisée au cours de leur quête. Soudain, des vagues d'obscurité se déployèrent autour d'eux, enveloppant la colline dans un brouillard dense et menaçant. Les ténèbres semblaient vivantes, prêtes à les avaler tout entier. Mais Lior, le cœur résolu, se tint droit, son regard brillant d'une force indomptable. Il entraîna son peuple dans une danse encore plus puissante, unissant leur souffle et leur énergie dans un combat spirituel sans relâche contre cette ombre vorace. La chamane, assise au centre du cercle, ferma les yeux et invoqua la lumière ancestrale qui veillait sur Kaelor depuis des millénaires. Ses murmures s'élevèrent en une prière intense, tandis qu'Amina, les yeux levés vers l'éclipse, entendait les étoiles lui chuchoter des mots de pouvoir. Elle étendit les bras, canalisant leur lumière dans un rayon étincelant qui fendit les ténèbres, éclairant le chemin pour leur peuple. Alors que la danse s'intensifiait, un éclat doré perça l'obscurité. Le gardien de l'équilibre, restauré et resplendissant, apparut aux côtés de Lior et Amina, portant avec lui la force qu'ils avaient ravivée dans le temple oublié. Ensemble, ils amplifièrent l'énergie de la danse, leurs gestes se fondant dans un rythme commun, uni et puissant. La lumière, plus vive que jamais, pulsa depuis le cercle sacré, repoussant les ténèbres qui hurlaient sous la puissance retrouvée de la danse. Au moment où le soleil réapparut de derrière l'ombre, la lumière du jour déferla sur le royaume, chassant les dernières volutes de brume et d'obscurité. Un cri de joie et de triomphe s'éleva du peuple. Kaelor était sauvé, l'équilibre enfin restauré. Les danseurs de l'aurore avaient vaincu les ténèbres non pas par la force, mais par la beauté et l'unité de leur danse sacrée. Lior et Amina, devenus les nouveaux gardiens de la lumière,
promirent de veiller pour toujours sur le royaume, garantissant que jamais le cycle de l'aube ne serait rompu. Dans les montagnes et les vallées, leur histoire se chuchotait désormais autour des feux de camp, unissant chaque génération dans un même souffle de gratitude et d'espoir. Car ils savaient tous que, tant qu'ils danseraient ensemble, ni les ombres, ni les épreuves du temps, ne pourraient obscurcir la lumière du peuple de Kaelor.